Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le jeudi 31 décembre 2020, il est 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la fête de fin d'année, le Saint-Sylvestre, communément appelé le 31 décembre. Pour conclure, toujours dans le cadre de la fête du Saint-Sylvestre, notre entretien avec le pasteur Marc Koulibaly. Merci de suivre Mousso TV. Dans le cadre de la célébration de la fête de fin d'année, notre équipe s'est rendue dans la ville de Bamako pour connaître l'état d'esprit des Maliens. Je vous invite à suivre notre reportage. La fête du Saint-Sylvestre, communément appelée le 31 décembre, est fêtée partout dans le monde. Ainsi, c'est devenu un moyen pour certaines personnes de se faire de sous, notamment les vendeurs de poulets. Lors de notre entretien, ces vendeurs nous ont fait savoir que les marchés sont là cette année, chose qui est due à la pandémie à coronavirus. Malgré cela, ces vendeurs souhaitent une bonne et heureuse année 2021 à toute la communauté malienne et ils les invitent à être prudents à ce jour de fête, tout en respectant les mesures barrières. Toujours dans le cadre des festivités du 31 décembre, je vous invite à suivre notre entretien avec le pasteur Marc Koulibaly. C'est une fête universelle et toutes les religions doivent s'y trouver là-dedans, bien qu'elles soient marquées par une religion dite chrétienne, du fait que ceux qui ont impacté cette fête-là dans le temps étaient des chrétiens. Donc, à part cette origine-là dont je viens de vous parler, l'origine babylonienne, et puisque le monde a été ainsi envahi par la culture romaine, donc ils nous ont transmis leur mode de vie, disons aussi même leurs lois, leurs principes. Il y a beaucoup de fonctionnements dans nos États maintenant, d'où tout cela vient presque de la Rome antique, aussi bien que de la Bible. Donc, pour ainsi dire, ce 1er janvier, la fête Saint-Sylvestre, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous les auditeurs qui m'écoutent, quelle que soit leur orientation religieuse et autres. Alors, il verra toujours au cours de cette fête, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, avant de parler de ce qu'il faut faire au cours de cette fête, j'aimerais dire qu'est-ce qu'on doit faire avant cette fête. Oui. Avant, pendant et après. Voilà. Oui. Parce que tout se prépare. Dans la vie, tout se prépare. La jeune fille qui doit se marier, la préparation ne commence pas le jour du mariage. C'est vrai, oui. Il y a bien des choses qu'elle doit faire, aussi bien que le jeune marié. Donc, pour entrer dans une telle fête, afin que la fête soit la gloire de Dieu, il est très important que l'on puisse suivre les voies de Dieu. Parce que Dieu dit que ses voies sont insondables, ses voies sont profondes, ses voies sont mystérieuses. Et quand quelque chose comme cela, il faut prendre cela très au sérieux, minutieusement. C'est pour cela, avant le 1er janvier, chaque année, nous organisons des temps de séminaire, de préparation réellement donc, des hommes du peuple de Dieu, de tous les hommes qui viendront à cette rencontre, les préparer pour leur entrée dans le nouvel an. Et par exemple, cette année, le mot-clé que Dieu nous a donné pour l'entrée dans 2021, c'est d'être propre. Donc, avant d'entrer dans 2021. Et être propre, ce thème a étonné beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, et puisque la Bible explique la Bible, tout est là-dedans. Il y avait là un sacrificateur qu'on pensait être un homme saint. Donc, il est honoré, il est respecté, il est saint. Mais le jour où il est parti devant Dieu, vous voyez, donc la Bible déclare qu'il était accusé par Satan parce que sa vie était conforme à la vie de Satan. Parce que sa vie, extérieurement, les gens lui prenaient pour un homme pieux, mais intérieurement, dans son cœur, il y avait beaucoup de fraude. Et c'est là, il a dit, il avait des habits sales. Donc, tu peux porter des habits propres physiquement que l'on voit, mais spirituellement, lorsque Dieu te regarde, lorsque le monde spirituel te regarde, tes habits sont sales. C'est ainsi qu'il a été dit à cet homme-là, Josué, donc que ses habits sont sales, mais ôtez-lui les habits sales.
et revêtez-le de fin lin maintenant, et mettez-lui une couronne blanche sur la tête, afin qu'il puisse se tenir là, donc devant Dieu. Donc, ce que voudrait dire maintenant, nos péchés, donc nous devons les confesser, nos péchés, nous devons les délaisser, nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements. Par exemple, c'est une période, les habits sales. Si c'est trouvé que 2 personnes étaient à cette rencontre et que vous êtes divorcés, vous devez vous réconcilier avant le 1er janvier. N'entrez pas dans l'année 2021 étant divorcé. Cela me fait vraiment plaisir d'être là avec vous et de pouvoir parler donc à ce grand monde qui nous écoute, qui nous suit maintenant, pour leur dire que Dieu les aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. L'amour de Dieu pour le monde, on ne peut pas réellement le décrire, le définir. Sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, même pour l'homme pécheur, le malfaiteur, le brigand. Donc, tout, Dieu nous aime tellement et il veut que nous puissions laisser nos mauvaises voies pour venir à lui. C'est pour ça qu'il a offert donc, son Fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Donc, ainsi, mon vœu et ma prière, c'est que tout péché qui subsiste contre nous, que Dieu intervienne vraiment pour nous les pardonner. Et toute correction que nous devons avoir, nous devons faire dans notre vie avant le nouvel an, qui nous donne le courage de nous lever, de nous hâter de le faire. Aussi, donc, je salue tout un chacun en disant que l'Éternel Dieu vous bénisse d'est en ouest, du nord au sud. Que l'Éternel Dieu vous donne donc les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Ça veut dire les bénédictions de janvier et les bénédictions de décembre. Que l'Éternel Dieu vous donne l'accroissement, que vous ne diminuez pas, mais que vous croissiez dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan spirituel, dans votre relation avec Dieu, sur le plan professionnel, matériel, financier, dans votre commerce, dans vos entreprises, dans vos voyages, que vous puissiez avoir la satisfaction totale dans le nouvel an 2021. Que ce que vous n'avez pas pu accomplir l'année passée, qui devient déjà hier, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas pu accomplir hier, qu'aujourd'hui et demain, vous ayez toutes les ressources matérielles, les ressources relationnelles, les ressources financières, matérielles et surtout spirituelles dans la connexion avec Dieu, et de pouvoir les faire. Que le bilan de décembre 2021, vous puissiez vraiment vous arrêter et dire un grand merci à Dieu. Aussi, autre bénédiction encore, nous savons que la maladie, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'homme. Et surtout, c'est Covid-19 qui n'épargne aucune nation. Il n'épargne ni les rois, ni les sujets. Il n'épargne ni donc les pauvres, ni les riches. De qui que ce soit, tout le monde est exposé. Et c'est pour ça que le monde entier est debout aujourd'hui dans une lutte dont il ne sait pas si vraiment il va la gagner. Mais ce que nous avons proclamé donc, lors de ces séminaires, cette nuit-là, nous allons beaucoup prier. Au lieu que le coronavirus enterre les gens, le coronavirus sera enterré en 2021. Et alors la vie va reprendre et les populations vont vaguer à leurs différentes occupations. Donc ceux qui sont malades de quelque maladie que ce soit, à l'hôpital ou couchés dans leur maison, ma prière et ma bénédiction va vers vous maintenant, par ce toucher de cette main que je lève vers vous, que soit là la main de Dieu qui soit sur vous, pour vous relever de cette maladie, pour vous guérir, pour vous restaurer, et pour vous donner le dynamique qu'il faut vraiment donc, pour aller donc, vaincre en 2021. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Pour ma part, je serai avec vous le lundi, Inch'Allah. Bonne suite de programmes sur Mosso TV. Bonne fête de Saint-Sylvestre à la communauté chrétienne. Que le bon Dieu assiste le Mali.